Bonjour tout le monde, mon intervenante à la Maison de Margin, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter de l'empathie suite à l'article qui a été posté cette semaine sur notre blog. Donc, l'empathie, qu'est-ce que c'est premièrement? L'empathie, c'est la capacité d'un individu à se mettre à la place d'autrui. Donc, c'est être capable de ressentir ou de s'imaginer ce que l'autre pourrait vivre dans une telle situation. Il y en a pour qui c'est naturel, donc ça fait partie d'eux, puis ils vont pas avoir à se forcer nécessairement pour être empathique. Il y en a pour qui c'est moins facile, donc pour ça, mon article aborde aussi des façons de travailler l'empathie. Avant de montrer ces façons-là, je tiens à mentionner que l'empathie, par contre, il y a une bonne différence avec la sympathie. Donc, c'est important, quand on est empathique, de garder quand même une distance entre nous et les émotions parce que ce n'est pas nous qui vit la situation. Donc, il ne faut pas tout prendre sur nos épaules non plus. Ce n'est pas ça être empathique. Si on prend une trop grosse charge émotionnelle puis qu'on se met à avoir pitié de la personne, là, ça devient de la sympathie. Donc, comment travailler l'empathie maintenant? Premièrement, il faut être capable de travailler sur soi-même. Je le dis souvent, tout part de soi. Fait qu'il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se respecter, il faut se connaître, il faut s'affirmer. Tout ça, ça fait partie du début pour être plus empathique. Donc, ensuite, il faut montrer de l'intérêt à l'autre. Donc, il faut s'intéresser à ce que l'autre vit, à comment il vit les choses aussi. Ça va nous aider à mieux le comprendre. Il y a aussi la notion d'observation. Donc, l'observation, c'est tellement important parce qu'en observant le verbal, le non-verbal de la personne, sa posture, son environnement, on va déjà mieux la comprendre. Donc, comment l'individu vit dans son environnement, ça nous aide à comprendre sa dynamique de vie. Donc, aussi, ça nous aide à comprendre ses réactions par rapport à ce qu'elle vit. Donc, l'observation est vraiment un élément clé si tu veux devenir plus empathique. C'est quelque chose que tu peux travailler facilement. Ensuite, l'écoute. C'est pas seulement d'écouter puis de regarder ailleurs de temps en temps, c'est vraiment d'avoir une disponibilité dans son écoute, de la bienveillance dans son écoute aussi, puis tu sais, d'être là pour l'autre. Donc, on se centre plus sur soi, on se centre sur la personne, puis on l'écoute à 100% dans le fond. Ça va nous aider vraiment à mieux la comprendre. Ensuite, il faut être capable d'ouvrir son esprit. Donc, d'avoir une attitude de non-jugement, c'est vraiment important pour être empathique. C'est difficile de ne pas juger les autres parce que ça fait comme partie de nous un petit peu de critiquer, de porter des jugements sur ce qui nous entoure. Par contre, c'est vraiment important de rester ouvert d'esprit parce qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on pense pas tous de la même façon. Puis pour être empathique, c'est vraiment important de respecter cette différence-là entre moi et l'autre. La dernière chose, c'est d'accepter. Comme je disais, d'accepter qu'on est tous uniques, qu'on est tous différents, puis qu'on va pas tous réagir de la même façon. Donc, d'accepter et pour mieux s'ouvrir. C'est les petits trucs que j'avais à vous donner. Si jamais vous n'êtes pas une personne empathique, puis vous voulez travailler de plus en plus ces choses-là, ça se fait. C'est ça, je pense que quand on est empathique, ben nos relations avec les autres peuvent être plus significatives, plus durables. Donc, c'est une bonne chose à appliquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!